Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, shalom, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que l'Éternel vous protège. Je suis apôtre Jérémie Matondo et malgré les grippes qui m'embêtent, mais nous allons faire tout nos mieux par la grâce de Dieu de partager la parole du Seigneur avec nous encore ce matin. Père, merci de nous parler au nom de Jésus. Amen. Lisons rapidement la Bible dans le livre de Genèse, chapitre 21. Nous allons prendre juste le 14e verset. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau, qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. La parole du Seigneur. Abraham se réveilla très tôt matin, bien aimé dans le Seigneur. Dieu a dit à Abraham, tu dois chasser ta femme, Agar et Ismaël. Disons que c'était samedi parce que l'histoire s'est passée pendant la fête. Disons que c'était samedi soir ou la nuit. Alors dimanche matin, prenons-le comme ça. Abraham n'a pas attendu que ce soit midi. Abraham n'a pas attendu que ce soit l'après-midi ni le soir. L'Éternel a parlé le soir, disons-le comme ça. Mais très tôt matin, Abraham s'est réveilla. J'ai voulu savoir pourquoi Abraham s'est réveillé très tôt matin pour envoyer son propre fils ainsi que sa femme, malgré que c'est l'Éternel qui a décidé. Vous savez, Abraham a voulu nous apprendre qu'est-ce qu'est la discrétion. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses dans la vie, on les fait dans la discrétion totale pour avoir une finalité époustouflante. Je répète. Tu es appelé dans la vie de faire certaines choses dans la discrétion totale pour que sa finalité étonne le monde. Vous voyez, moi ce qui me frappe, ce qui m'étonne personnellement, la plupart des hommes de prière, ils font leurs projets, ils font des choses en secret, dans la discrétion. Mais vous allez remarquer, ceux qui n'ont pas la vie de prière, et ils se font voir, vous voyez. Alors j'ai toujours dit, le monde n'est pas seulement ce que tu vois, mais le monde est aussi ce que tu n'arrives pas à voir. Le cœur de l'homme est tortillé au-dessus de tout. Personne ne peut le connaître. Abraham s'est réveillé très tôt matin, mais regarde ce qui se passe. La Bible nous dit, Abraham a pris du pain. Bien aimé dans le Seigneur. Quelqu'un qui va aller dans l'inconnu, quelqu'un que tu dois chasser avec ton propre fils, mais tu lui donnes qu'un seul pain, tu lui donnes qu'une outre d'eau. Vous savez, c'est là que la révélation vient toujours pour intervenir. Parce que même Abraham, je crois qu'il ne comprenait pas ce qu'il faisait. Ce qu'Abraham faisait, c'était tellement prophétique. Vous voyez. Il prit du pain et outre d'eau, il donne à sa femme. Abraham pouvait prendre beaucoup de pain. Abraham pouvait prendre même 2 outres d'eau. Vous voyez. N'oubliez pas que Agar va partir dans les déserts. Abraham voulait dire à Agar ceci. Agar, l'Éternel a décidé que tu pars. L'Éternel a déjà signé. Il a validé. Ça ne sert à rien qu'on se regarde comme ça avec des émotions. C'est pour ton bien et c'est pour mon bien.
Ismaël, l'Éternel a dit qu'il sera une grande nation aussi. Tu dois partir. Mais je me suis réveillé très tôt matin pour te donner un ami que j'ai. Je me suis réveillé très tôt matin pour te dire, prenez ce pourvoyeur. En réalité, Abraham ne donna pas à Agar que le pain, mais Abraham était en train de donner à Agar le pourvoyeur. Abraham était en train de donner à Agar son meilleur ami. Vous savez, s'il y a beaucoup de chemins qui amènent vers les Roms, s'il y a beaucoup de chemins qui amènent à Rome, il y a un seul chemin qui nous amène vers le Père Céleste, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Abraham voulait dire à Agar, là ce n'est pas le pain, en réalité c'est une personne que je te donne. Prenez cette personne. Je ne sais pas ton sort, mais lui, il va prendre votre soin. Moi, je vais rester Agar, mais je vais te confier devant un responsable. C'est meilleur ami. Je te le donne. Il faut qu'il t'accompagne. Écoutez bien, mesdames, je prie ce matin. Je prie que l'Éternel soit ton meilleur ami. Je prie que Jésus-Christ de Nazareth soit ton meilleur compagnon. Quand tu seras rejeté, quand tu seras délaissé, quand tu seras abandonné, je prie et je déclare que Christ soit ton meilleur allié, que Christ soit ton meilleur ami, que Christ soit ton meilleur compagnon, que Christ soit ton meilleur pourvoyeur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton problème, tu pleures parce que lorsqu'on te rejette, tu n'as pas meilleur ami autour de toi. Écoutez, ton meilleur ami, ce n'est pas ton pasteur. Ton meilleur ami, ce n'est pas ton mari. Ton meilleur ami, ce n'est pas ta femme. Ton meilleur ami, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce qu'Abraham avait compris. Et raison pour laquelle il s'est réveillé très tôt matin. Il dit, si je fais ça à midi, Agar peut retirer même ses pains. Or, si Sarah retire ses pains à Agar, je serai foutu. C'est pour cela qu'il faut que ça passe dans les discrétions. Et la Bible nous dit, lorsque Agar est parti, regarde ce qui se passe. Agar a choisi une direction des déserts de Beer-Sheba. Je vais terminer bientôt, bien-aimés dans le Seigneur. Or, quand on parle de Beer-Sheba, alors en hébreu déjà en hébreu on dit Beer-Sheva, Beer-Sheva, vous voyez. Alors, la Bible déclare, Agar a choisi direction de Beer-Sheba. Même Agar, elle ne savait pas pourquoi elle a choisi cette direction. C'est pour ça que j'aime les prophétiques et j'aime la révélation. Or, quand on parle de Beer-Sheba, le temps me manquerait pour entrer dans les profondeurs. Mais retenez ces églises. Quand on parle de Beer-Sheba, d'abord c'est le puits qu'Abraham avait construit. Et ce mot Beer-Sheba, en hébreu, Beer-Sheba, traduit en français, c'est le puits de Serma. Je répète, quand on dit Beer-Sheba, c'est-à-dire le puits de Serma. Alors, lorsque Agar était chassée, Agar a choisi direction des déserts de Beer-Sheba. Regarde ce qui se passe. Elle va arriver tout juste dans le Beer-Sheba. C'est là que l'eau va terminer. C'est pour ça que je vous ai dit en réalité, Abraham avait donné à Agar celui qu'on appelle le pourvoyeur, Jéhovah-Jireh. La Bible nous dit ceci, Agar se retira. Pas méchamment, mais elle dit, je ne peux pas supporter voir la mort de mon fils. Alors, l'enfant est resté près de la puits qu'Abraham avait construit. Vous voyez les prophétiques. La Bible nous dit ceci.
lorsque l'enfant plairait, écoutez, Éternel au ciel n'avait pas seulement entendu la voix de l'enfant qui plairait, mais j'ai compris quelque chose. Parce que l'enfant se retrouvait à un bon endroit, lorsque l'enfant plairait, l'Éternel se souvint des serments qu'il a prêtés devant Abraham. Lorsque l'Éternel avait dit d'Abraham de chasser sa femme, ce jour-là, l'Éternel avait prêté serment devant Abraham. Quel est ce serment? Il avait dit, je vais faire ton fils une grande nation. Donc, c'était pratiquement possible que Ismaël meure dans le désert, même quand il n'y avait pas l'eau. Donc, lorsque l'enfant plairait, l'Éternel n'a pas seulement entendu les cris de l'enfant, mais parce que Dieu ne ment jamais, parce que l'enfant s'est retrouvé dans une zone là où il y a la révélation, l'Éternel s'est souvenu de son serment, de son serment. Lorsque l'enfant plairait, l'Éternel n'a pas seulement entendu le cri de l'enfant, mais l'Éternel s'est souvenu de son serment. Parce qu'il a signé, il a prêté serment devant Abraham. Écoutez bien, mes dans le Seigneur. La Bible nous dit ceci. Agar ne savait pas que les puits d'eau étaient là. Qu'est-ce que je vais te dire par là? Tu vois, tout ce que tu cherches, ce n'est pas loin de toi. L'élévation, les mariages, les bénédictions, des bonnes relations, les travails, régulation des papiers, tout ce que tu cherches est là. Les enfants, ce n'est pas loin de toi. C'est autour de toi. Parce que Agar ne savait pas que l'eau était là. C'est ce que la Bible nous dit. Or, il a fallu que l'Éternel se souvienne des serments qu'il a prêtés ce jour-là, qui ne peut pas abandonner Ismaël. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, sous l'onction du Saint-Esprit, malgré les grippes, je déclare, là au ciel, là où habite l'Éternel, qu'il se souvient de tous les serments qu'il a prêtés pour toi dans la Bible au nom de Jésus de Nazareth. L'Éternel a prêté serment de ne pas t'abandonner jusqu'à la fin du monde. Ce matin, je déclare que l'Éternel puisse se souvenir de ces serments. L'Éternel a prêté serment de te dire que tu ne manqueras de rien parce qu'il est ton berger. Je prie que l'Éternel se souvienne de ces serments. L'Éternel avait prêté serment de dire qu'il ne te délaissera point même si tes parents t'abandonnent. Que ce matin l'Éternel se souvient de ces serments. L'Éternel avait prêté serment de dire que tu seras toujours la tête en haut, ni la queue, ni en bas. Que ce matin l'Éternel se souvient de ces serments. La Bible déclare, l'Éternel se souvenu de ces serments et il a pourvu. Agar a vu son enfant vivre. Bien-aimé dans le Seigneur, même si on te rejette, même si on te chasse, ce qu'il ne faut pas regretter, ce qu'il ne faut pas manquer, est-ce que je suis avec les meilleurs amis? Est-ce que je suis avec un bon compagnon? Est-ce que je suis avec les pourvoyeurs? Je te parle de Jésus-Christ de Nazareth. Agar était chassé dans les destinations inconnues, mais on l'avait donné juste le pain. Tu peux être rejeté, tu peux être chassé,
Mais ne manquez pas le pain qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et n'oubliez pas surtout tous les serments que l'Éternel a prêtés pour toi. La Bible. Tout ce que l'Éternel a parlé dans la Bible, c'est les serments que l'Éternel a prêtés pour toi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Alors, est-ce que les temps, il y aura pour répondre à cette question concernant le divorce? Bien-aimé dans le Seigneur, il y a quelqu'un qui m'a dit de répondre pour le divorce. Je vais répondre ça, puis peut-être une personne peut en bénéficier. Si vous voulez divorcer, je te conseille de ne pas divorcer. Même les plus mauvais prédicateurs de la Bible ne peuvent pas tolérer divorce. Divorce, ce n'est pas bon. Le bon Dieu déteste les divorces. Mais si tu vois que tu es au bout, comme tu m'avais dit, la première des choses, je te conseillerais de divorcer aussi à l'intérêt de votre femme. Si tu vois que c'est pour l'intérêt de votre femme, c'est pour l'intérêt de votre mari, alors fais-le. Mais si tu vois que c'est juste pour ton intérêt, ne le fais pas. Vous voyez? Mais déjà, divorce, ce n'est pas tolérable, ce n'est pas bon. Autre chose, si vous voulez divorcer, divorcez bien. Parce que, surtout si vous avez si vous avez un enfant ou si vous avez des enfants. Pourquoi? Parce que si vous divorcez en colère, si vous divorcez mal, vous allez exposer vos enfants. Vous voyez, c'est ce que j'avais répondu à cette femme qui m'a posé cette question. Mais j'ai trouvé ça bon de parler ça en public comme ça, vous voyez. Si tu veux divorcer avec votre mari, divorcez bien parce qu'il reste le père de ton fils. Ton père ne remplacera jamais votre mari. Et votre maman ne remplacera jamais votre femme. Divorcez très bien pour sécuriser vos enfants. Tes amis, même les amis de ta femme, les amis de votre mari, il y en a qui seront toujours contents. C'est ça le divorce. Il y en a qui vont t'encourager. Mais il faut divorcer très bien pour l'intérêt des enfants. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Je crois que j'étais trop clair. Divorce, ce n'est pas bon. Mais si tu vois que tu es au bout, là je te réponds à toi qui as dit que tu es au bout. Essaie de faire ce que je viens de te dire. Fais-le pour l'intérêt de ton mari, fais-le pour l'intérêt de ta femme. Surtout, séparez-vous bien pour sécurité de vos enfants. Parce que tes parents ne seront jamais les parents de tes enfants. Au nom de Jésus, Amen.